Mais alors, Socrate, d'où viennent ces calomnies dont tu dis être victime? Car si tu ne faisais rien de plus que les autres, pourquoi es-tu là aujourd'hui? Bonne question. Je vais tâcher de vous expliquer pourquoi j'ai tant d'ennemis. Écoutez donc. Certains vont croire que je plaisante, mais je vais vous dire la vérité. La réputation que j'ai vient d'une certaine sagesse qui est en moi. Quelle est cette sagesse? Elle concerne l'être humain. Les hommes dont je viens de vous parler, les sophistes, sont sages d'une sagesse qui semble surhumaine. Je n'ai rien à vous dire de cette sagesse supérieure, car je ne l'ai pas. Et qui le prétend me calomnie. Ce que je vais vous dire peut vous paraître d'une arrogance extrême. Je ne vous dirai rien qui vienne de moi, et je prends à témoin le dieu de Delphes. Vous connaissez tous Kéréphon. C'était mon ami d'enfance. Il l'était aussi de la plupart d'entre vous. Un jour, étant allé à Delphes, il osa consulter l'oracle à mon sujet. Il lui demanda s'il y avait au monde un homme plus sage que moi. La Pythie lui répondit qu'il n'y en avait aucun. Quand je sus la réponse de l'oracle, je me dis en moi-même, que veut dire le Dieu? Quel sens cachent ces paroles? Car je sais bien qu'il n'y a en moi aucune sagesse, ni petite, ni grande. Que veut-il donc dire en me déclarant le plus sage des hommes? Le Dieu ne saurait mentir. Longtemps je me demandais ce que cet oracle pouvait bien vouloir dire. Aussi, pour en avoir le cœur net et comprendre l'intention du Dieu, je décidai d'aller trouver ceux qui passaient pour être des savants, des sages. J'espérais enfin prouver à l'oracle qu'il s'était trompé, en déclarant que j'étais le plus sage des hommes. Toi, qui passes ton temps à traîner dans les rues jusqu'à oublier de nourrir ta femme et tes enfants, toi, tu serais l'homme le plus sage? Folie! Moi aussi, Mélétos, je n'ai pas compris, et continue de ne pas tout comprendre. Aussi, pour prouver à l'oracle qu'il s'était trompé, je me mis à dialoguer avec un célèbre homme politique. Il est inutile de divulguer son nom. Je pus examiner un peu qui il était, et j'en retirai l'impression suivante. Il passait pour sage aux yeux de tout le monde, surtout aux siens, et il ne l'était pas. Après cette découverte, je m'efforçai de lui faire voir qu'il n'était nullement ce qu'il croyait être. Et voilà qu'il commença à me détester, ainsi que ceux qui assistaient à la scène. Quand je l'eus quitté, je me disais en moi-même, il se peut que ni lui ni moi ne sachions rien. Mais il y a cette différence, que lui croit savoir, bien qu'il ne sache rien, et que moi, si je ne sais rien, je ne crois pas savoir. De là, j'allai chez un autre qui passait pour être encore plus sage que le premier. Mon impression fut la même, et je me fis de nouveaux ennemis. J'observais la haine grandir autour de moi. J'en étais affligé, effrayé même. Malgré cela, je sentais que je devais m'appuyer sur la parole du Dieu et, pour en trouver le véritable sens, aller de porte en porte chez tous ceux qui avaient le plus de réputation. Et je vous jure, Athéniens, car il faut vous dire la vérité, que le résultat fut celui-ci. Les plus riches, en apparence, ceux qu'on vantait le plus, étaient en fait les plus pauvres, et ceux dont on n'avait aucune opinion, les plus démunis, les plus délaissés, étaient riches d'un véritable bon sens. Comment vous décrire l'errance dans laquelle j'étais? C'était comme si je devais par ce cheminement être convaincu de la vérité de la parole du Dieu. Après les politiques, j'allais trouver les poètes, les artisans et les ingénieurs. Cette fois, mon ignorance et leur supériorité allaient être évidentes. Mais, à ma grande surprise, je découvris que tous ces poètes, ces ingénieurs et artisans se croyaient à cause de leur talent, les plus sages des hommes. Certes, ils savaient quantité de choses que je ne savais pas, et étaient beaucoup plus habiles que moi. Mais parce qu'ils maîtrisaient une technique, ils croyaient être compétents dans ce qu'il y a de plus important, la justice.
Cette folle présomption pourrissait même leur habileté. Alors j'en vins à me poser la question suivante. Ne valait-il pas mieux rester ce que j'étais, ne possédant ni leur savoir, ni leur ignorance? Je devais répondre à moi-même et à Dieu. Je répondis qu'il valait mieux être comme j'étais. Mais qui voudrait être comme toi, Socrate? Perdre son temps à errer dans les rues comme un chien perdu, en quête de quelques miettes, à répéter comme un idiot: Connais-toi toi-même, toi-même, connais-toi toi-même, toi-même. Cette enquête, cher Mélétos, que j'ai menée, en a excité beaucoup contre moi. De là toutes les calomnies répandues sur mon compte et ma réputation de savant. Car tous ceux qui m'entendent croient que je maîtrise les savoirs, à partir desquels je démasque l'ignorance des autres. Mais non, je ne sais rien, je suis ignorant. Athénien, la vérité est que seul Dieu est sage, et qu'il a voulu dire seulement, par son oracle, que toute la sagesse humaine n'est pas grand-chose, ou même qu'elle n'est rien. Et il est évident que l'oracle ne parle pas ici de moi, mais qu'il s'est servi de mon nom comme d'un exemple, comme s'il avait dit à tous les hommes: le plus sage d'entre vous, c'est celui qui, comme Socrate, reconnaît que sa sagesse n'est rien. Convaincu de cette vérité, Mélétos, et pour obéir à Dieu, je continue ces recherches et dialogue avec les citoyens et les étrangers, espérant trouver la vraie sagesse. Et quand je ne trouve rien, j'aide le Dieu à leur montrer leur ignorance. Ce travail est si exigeant que je n'ai plus de temps à consacrer à la cité, à ma famille ou à moi-même, et je vis dans une extrême pauvreté, au service du Dieu. C'est un travail difficile, car la plupart des hommes ne veulent pas admettre qu'ils sont pris en flagrant délit d'hypocrisie. Ils ne veulent pas avouer qu'ils ne savent rien. Alors ils vous remplissent les oreilles des calomnies les plus perfides. Et c'est en s'appuyant sur ces calomnies que toi, Mélétos, toi, Anitos, et toi, Lycone, vous m'êtes tombés dessus. Aussi je serais très étonné si je parvenais en un temps aussi court à détruire chez vous une calomnie qui a pris tant d'ampleur. Voilà, Athéniens, toute la vérité. Mais je sais bien que c'est en disant la vérité que je me fais des ennemis.